Bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse cette fois sur les marchés actions. Je vais faire un petit comparatif entre marché français et c'est très proche de ce qui se passe sur les autres marchés européens et les marchés américains, donc je prends le Nasdaq et je vais donner mon avis. Je commence en hebdomadaire sur le CAC. En hebdo, on voit que si on remonte jusqu'à 2000, on est quand même sur un marché plutôt baissier, donc on n'est pas sur une économie très bonne, en très bonne santé à long terme, sur plusieurs années. Euh, a priori, les marchés actions ils sont censés monter dans le temps, puisque l'économie est censée aller de mieux en mieux, on est censé quand même progresser. On voit que c'est le contraire. On voit carrément que les marchés actions, là, depuis 2000, on est passé de plus haut à 6900 points, à des plus bas à 2300. Et actuellement, on est à 3000, donc on est à la moitié, moins de la moitié de ce qu'on était en 2000. Cependant, notre économie, elle est pas aussi mauvaise que ça. Je veux dire, il y a eu des crises, il y a eu ce qui fait surtout la baisse de ces marchés, c'est la spéculation, les bulles, voilà, les anticipations, etc. Euh, Comment juger de la valeur réelle de l'indice dans ce contexte? C'est délicat. Il y en a qui savent le faire mieux que moi, donc je vais leur laisser le soin de le faire. Moi, à titre personnel, je pense que le CAC peut descendre parce qu'on est dans une situation de panique et qu'il y a des dossiers très tendus en Europe et on en parle en ce moment, mais aussi aux États-Unis, etc. Et que ça peut impacter tout le monde. Donc, dans les situations de crise, de toute façon, faut pas acheter. Maintenant, sur du long terme, je pense que les marchés iront de l'avant et repartiront à la hausse, sauf si on a des changements de société très importants. Si la crise qu'on traverse et peut-être les problèmes qui vont apparaître amènent des gros changements de gouvernement ou je sais pas, ce qui peut toujours arriver. Mais si on reste dans un marché relativement similaire à ce qu'on a connu ces dernières années, dans une société relativement proche, je pense que il y a un moment où ce sera et pas si loin des cours actuels, hein, 3000, 2005, 2000 points pour le CAC 40. Je pense que ce seront des cours intéressants à l'achat pour du long terme. Maintenant, à court terme, voilà, je ne conseille pas du tout d'acheter. On va donc passer en graphique journalier. Alors pour finir avec l'hebdo, voilà, sur le CAC en technique, pour moi on est dans un grand triangle de fond que je traçais en noir, donc depuis les années 2000, avec une pression à la baisse plus forte que l'achat. C'est logique sur les marchés d'actions, même si on a eu des belles phases d'accélération haussière, hein. Parce que sur les marchés d'actions, forcément quand ça se passe bien, on se dit pas du jour au lendemain tiens ça va bien, c'est petit à petit qu'on se dit ça va de mieux en mieux, alors que quand ça va mal, c'est en général une catastrophe, un événement qui fait tout baisser. C'est pour ça que c'est plus facile, je pense, de shorter à court terme les marchés actions que de les acheter. C'est pas aussi vrai sur le forex. Euh, Après, il y a aussi des bonnes décisions et des bonnes nouvelles parfois qui amènent des accélérations d'un seul coup. Donc là, plus précisément, on est fortement baissier depuis 2007, donc avec la crise des subprimes. On est à 6157 points, on est donc plus qu'à 3022, donc on est à plus de la moitié de baisse, donc un indice qui a été divisé par 2. On a eu des plus bas qui ont été marqués début 2009 et depuis on a hésité. Si je prends les plus hauts et plus bas pour tracer les fibos du mouvement baissier lié à la crise des subprimes, voilà, qui apparaît ici en bleu sur mon graphe. On a tracé jusqu'à presque 50% et puis on est reparti à la baisse assez fortement ces dernières semaines, comme on va le voir. Donc je passe cette fois en journalier, voilà. Donc on est actuellement dans un canal baissier, tracé en vert sur mon graphe. On a eu des phases d'accélération baissière très fortes avec on a eu on a eu la crise grecque qui a démarré c'était voilà en 2010, donc il y a plus d'un an maintenant, c'était en avril-mai 2010. On n'a pas eu de gros mouvements finalement, et puis là ça s'est un peu accéléré, on a vu qu'il n'y avait pas de solution et que ça patinait, et qu'il n'y avait rien de concret qui était fait, que c'était que des rustines qu'on mettait, et qu'on essayait de combler un trou en faisant un trou encore plus grand avec l'histoire des prêts, alors qu'on est déjà sur un pays surendetté. Donc les marchés ont réagi assez violemment à la baisse. En ce moment, on a des tensions par rapport à l'Italie, etc. Donc, comme vous avez vu mon analyse sur l'euro-dollar, je suis baissier. Alors, je suis sorti sur l'euro-dollar, mais je reste vendeur. Sur le marché actions, c'est le même avis fondamental. Techniquement, on a une accélération baissière, on a une phase de correction assez intéressante ces dernières semaines. On a retracé jusqu'à 50% du mouvement baissier qu'on avait eu depuis les plus hauts donc, de février dernier.
Et puis là on repart assez violemment à la baisse. Alors, comment profiter et comment investir dans ce marché? Ceux qui veulent vraiment rester sur le CAC, les cours actuels sont intéressants à shorter. On va peut-être pu prendre position un peu plus haut dans la journée. Autrement, attends simplement la cassure des plus bas de la journée du 3. Donc c'est juste en dessous, hein. Si on les casse, on pourra accélérer. Donc la cassure des 3000 points qui est en plus un seuil psychologique. Ceux qui veulent être patients peuvent attendre carrément la cassure des plus bas qui avait été marquée le 23 septembre. Donc la cassure des 2179 points. Au niveau du stop, ceux qui ont de la place peuvent vous placer au-dessus de la résistance oblique baissière long terme tracée en bleu sur mon graphe. Ceux qui ont moins de place pour le stop loss peuvent le placer juste au-dessus de la résistance oblique baissière moyen court terme tracée en verte, donc depuis les plus hauts de juillet, ou au-dessus de la zone 50% ou 61,8% de retracement de ce mouvement baissier, du mouvement baissier en cours. Cependant, moi je pense que c'est le problème européen, et bien sûr c'est les marchés européens qui sont impactés en premier. Maintenant, si on a vraiment des gros soucis en Europe, ça ira mal partout. Et donc des marchés qui sont assez hauts, je trouve, c'est les marchés US. Et les US, on n'en parle pas beaucoup, on se compte beaucoup sur l'Europe, mais ça va pas non plus, hein. Donc je pense qu'un Nasdaq au cours actuel de 2311,50 points est intéressant à shorter. Donc fondamentalement, ça change pas parce qu'on est sur des marchés interconnectés. Si l'Europe va mal, comme dit, pour moi les États-Unis iront mal aussi. Donc vu le niveau, hein, on est quand même sur des plus hauts, on est vraiment très très haut, hein, sur le Nasdaq. Alors j'ai pas l'historique assez long, mais j'ai eu l'habitude de le voir. Donc on avait fait un gros retracement par rapport à la crise des subprimes. On n'était pas aussi haut qu'avant la crise des subprimes, on était très très haut. Je sais plus de combien était le retracement. En tout cas beaucoup plus fort que ce qu'on avait sur les marchés européens. Hein, sur les marchés européens, si on regarde, si on repasse sur le CAC ici, sur le CAC en hebdo, voilà, on va s'en rendre compte. Au maximum, comme on l'a regardé tout à l'heure, on a retracé 38,2, on s'est approché des 50%, mais on n'y est même pas allé. Je crois qu'on était au-dessus de 61,8 sur le marché US. Je ferai une autre vidéo pour bien préciser ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit, il y a eu des inquiétudes par rapport à l'Europe, rien de grandiose, on est tout de suite reparti haut, on est quasiment sur les plus hauts de 2011 actuellement, on n'y est pas mais on y est proche, hein. Les plus hauts c'était à 2425 points, on est actuellement à 2311. On a des acheteurs qui ont mis une bonne pression ces derniers temps alors qu'il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, je crois qu'il n'y a pas de vraie raison. Dans ce contexte, pour moi, le plus intéressant pour jouer le scénario évoqué précédemment, c'est de ne pas shorter forcément le CAC, mais plutôt les indices américains. Donc c'est un pari à prendre. Au niveau des stops, on peut les serrer davantage puisqu'on est proche des précédents plus hauts. Donc un stop loss évident et intéressant, très intéressant, puisque serré pour une position moyen long terme serait au-dessus des 2433 points. Par exemple un stop loss à 2450 ou 2445, ce serait intéressant. Les objectifs, tout dépend. Si on a du temps, on peut laisser courir, hein, c'est dans le but de suivre une tendance. Si on veut prendre ses objectifs, si on veut couper ses positions assez rapidement, en tout cas relativement rapidement, on peut utiliser les recensements Fibonacci et donc manager ses sorties en fonction de chaque niveau de retracement qu'on attend. Voilà, alors désolé de ne pas avoir l'historique, ça a un peu gâché l'analyse, je referai une vidéo pour préciser ça, pour préciser ce point. À bientôt sur videobourse.fr, surtout donnez vos avis sur le forum, le chat, etc. Le but c'est de partager, c'est que mon avis, je prétends pas avoir raison, et de toute façon on s'en fout, il n'y a personne qui a raison ou tort sur les marchés, il faut essayer de développer son truc. Donc si vous avez des avis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous avez des éléments à apporter, n'hésitez pas à me l'indiquer. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.